Alors, qu'est-ce que l'assemblage? L'assemblage, déjà, il faut vérifier que, avant de le faire, que vos images soient présentes. C'est-à-dire qu'elles présentent pas. Alors, je vais aller sur un autre fichier. Voilà, qu'elles présentent pas un petit point d'interrogation comme ça, parce que ça veut dire que InDesign ne sait pas où est le fichier. Donc, si vous n'avez pas réindiqué à InDesign où sont les fichiers, vous pouvez pas faire d'assemblage. Une fois que vous avez tous vos fichiers, toutes vos images qui sont OK, déjà il faut enregistrer. Et ensuite, c'est la commande fichier assemblage. Vous passez le premier panneau, assemblage. Et là, en fait, vous allez préciser, donc je vais aller me mettre sur le bureau. Si je le trouve. OK. Et là, vous pouvez lui préciser ce que vous voulez qu'il assemble. Donc en premier, on parle des typos, toutes les typos qui sont utilisées dans le document. Quand il parle des graphiques, c'est tous les visuels, que ce soit de l'Illustrator ou du Photoshop. Le fait qu'il actualise les liens, je vous montrerai une fois que ce sera fait ce que c'est. Voilà, bon, ça en principe on s'en occupe pas trop. Et en même temps qu'il me crée une copie du fichier en UDML et au passage qu'il me crée un PDF. On va faire tout ça, on va voir ce que ça fait. Sur le bureau, je lui fais assemblage. Là, il m'affiche un petit panneau en référence aux droits sur les typos. Il rappelle que les typos, normalement, on ne doit pas les donner. Voilà. OK. Bon, il me parle du typo qui est manquante, j'aurais dû vérifier avant. OK. Voilà. Et là, ce qu'il a fait, en fait, ce fichier InDesign-là, il n'a pas bougé. Il est toujours à la même place dans mon ordinateur. Par contre, il m'a créé sur mon bureau ce dossier où il m'a fait une copie du fichier InDesign, hein, il m'a laissé l'original où il était. Il m'en a fait encore une copie en .idml. .idml, c'est ce qui permet de pouvoir ouvrir dans des versions plus anciennes d'InDesign. Il m'a fait mon PDF. Il m'a fait un petit dossier avec toutes les typos qui sont utilisées dans le document. Et il m'a fait un dossier qu'il a appelé Links, où il a mis toutes les images qui sont utilisées dans le document. Et quand on me demande un assemblage, c'est bien ce dossier-là que je dois fournir, complet. Je peux éventuellement le zipper, c'est-à-dire le compresser. Voilà, il est là. Et je peux l'envoyer par WeTransfer ou par ce que je veux. Mais c'est bien ce dossier-là complet qu'il faut fournir quand on me demande un assemblage. C'est ce qu'on appelle aussi fournir des fichiers natifs, de façon à ce qu'ils puissent être modifiés et imprimés éventuellement. Voilà.